Bienvenue dans votre émission Le Christianisme, fidèle abonné de Bicongo Télévision. Bonjour à vous et c'est toujours un plaisir, comme je ne cesse de le dire, de partager avec vous le sujet qui, comme ça, vous ajoute un plus dans votre connaissance. Aujourd'hui, dans votre émission Le Christianisme, nous allons parler comme ça de la passion du Christ. Et vous comprenez toujours que je ne parle pas de ces thématiques moi-même. Et aujourd'hui, c'est un plaisir encore de recevoir sur ces plateaux un homme de Dieu. Et il va se présenter lui-même, dire qui il est vraiment étant homme de Dieu, mais je peux citer son nom, il s'appelle comme ça, Bienvenue Voimar, à qui je dis bonjour. Bonjour Madame Chanceline. Vous allez bien, homme de Dieu? Ça va, Dieu fait grâce et j'espère aussi que c'est le cas pour vous. Oui, je vais super bien, merci. Vous pouvez vous présenter, vous êtes pasteur, évangéliste, prophète. Ok. Je pense que déjà dans la présentation de Madame Chanceline, elle a pu déjà dire mon nom. Je suis homme de Dieu, serviteur de Dieu. J'évolue au sein de l'église Ciel Ouvert Kitambo, qui est une des églises de la communauté, la grande communauté de 4 messagers, donc l'ensemble des messagers de Jésus-Christ. C'est là où je suis en train d'évoluer en tant que disciple et je suis aussi le nouveau étudiant en formation de théologie. Voilà, étudiant en formation de théologie, étant étudiant, je pense que notre thématique, vous allez vraiment expliciter Malam ou Malam. Parce que c'est une personne où on s'est dit que Aïebi vraiment Malam ou Malam la parole. Ah oui. Voilà. Ah oui. Ok, alors entrons déjà dans le bain de notre sujet, la passion du Christ. Qu'est-ce que dit la Bible? C'est quoi la passion du Christ selon la Bible? Ok, merci beaucoup pour la question, Madame Chanceline. Alors, fidèles téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez de partout, j'aimerais déjà vous dire en ce qui concerne la passion. Quand on parle de la passion, vous allez voir selon le dictionnaire français, on définit la passion comme étant cette grande souffrance. On parle de la passion comme étant ces vifs désirs. Okay. Vous voyez? Alors, cela peut être dit aussi dans le cadre de la souffrance, tout comme dans le cadre de l'amour. Alors, mais dans le contexte où nous sommes, quand nous parlons de la passion du Christ, nous voulions expliciter beaucoup plus cette passion comme étant cette souffrance que le Christ a connue. Et à travers cette thématique, il y a un texte de la Bible que je veux nous présenter, que je veux nous lire ici pendant cette mission. Et c'est là où je veux beaucoup plus aborder cet aspect où l'on parle de la passion du Christ. Alors, parce que... Ok, allons-y. Voilà. Alors déjà, pour ne pas prendre trop de temps, j'aimerais que nous puissions lire un texte. Ça fait partie de textes qui, aujourd'hui, dans les églises, j'entends beaucoup de personnes, bon, y compris moi-même aussi, quand je n'avais pas cette connaissance, je pouvais aussi l'énoncer, le dire, l'expliquer comme étant un texte. Vous allez remarquer que toutes ces personnes, aujourd'hui, quand vous allez dans les églises, quand il y a un modérateur, un conducteur de culte, et que le conducteur donnait la référence de ces textes, ils ont beaucoup plus la tendance de parler de Jésus comme étant le Fils de Dieu qui est élevé, que vous devriez reconnaître cette élévation-là, que vous devriez donner de la gloire, que vous devriez magnifier. Mais ensemble avec vous et moi, on va comprendre exactement que, partant de ces textes, la plupart des conducteurs de culte ou même de prédicateurs, si je peux le dire, le disent en dehors du contexte. Or, lorsque un texte est dit en dehors de son contexte, cela devient un prétexte. Exactement. Voilà. Donc, on va lire rapidement le livre de Jean, chapitre 3, le verset 14 au verset 16. D'accord. La Bible déclare ceci. Je vais lire dans le déversion pour que la compréhension soit un peu plus facile. Okay. Dans la version Semeur, on dit « Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau les serpents de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé
pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Okay. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Mais j'aime dans la version Louis II parce que la plupart de prédicateurs ou de conducteurs de culte l'énoncent, le dit par rapport à ce que Louis II dit. Dans la version Louis II, il est écrit « Et comme Moïse éleva les serpents dans les déserts, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » J'aimerais m'arrêter là. Ok. Alors, le texte que je veux beaucoup plus développer, c'est dans la partie du verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Parlons de ce contexte. Si vous lisez bien cette histoire dans Jean 3, là, c'était un échange entre les deux docteurs. Okay. Jésus s'est retrouvé en face du docteur Nicodème, ils étaient en train d'avoir un échange. Et cet échange, Jésus a dit à Nicodème, il faudrait que tu naisses de nouveau pour que tu puisses hériter le royaume des cieux. Et Nicodème s'étonne, il dit, comment un homme vieux comme moi, tu peux me demander que je puisse naître de nouveau, encore au sein maternel, pour que je naisse encore. Et Jésus lui dit que toi qui es docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. Naître à nouveau. Naître de nouveau. Si les choses qui sont simples, avec des langages humains que je vous parle et que tu ne comprends pas, et maintenant, quand serait-il quand je vous parlerai des choses qui sont célestes, avec des langages qui peuvent sembler être compliqués pour vous. Vous voyez? Alors, ici, c'est après avoir parlé de la nouvelle naissance, et Jésus maintenant va expliquer la passion, donc la mission pour laquelle il était venu et pourquoi Nicodème devrait maintenant croire pour naître de nouveau. Il dit, de la même manière, Moïse avait élevé les serpents dans le désert, il faut que de même le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alors, homme des dieux, quand a commencé la passion du Christ? Quand a commencé la passion du Christ? Pour répondre à cette question en tout cas, déjà nous devrions savoir que cette passion a commencé déjà depuis le ciel. Cette passion a commencé déjà depuis le ciel parce que Christ avait déjà pris cette résolution d'accepter de descendre ici sur la terre pour donner sa vie en rançon, pour que nous puissions recevoir les pardons de Dieu. Parce que le monde était tombé sous la condamnation. Parce que notre premier père, c'est-à-dire Adam, qui est le père de tous les êtres vivants, il avait tombé dans la désobéissance et à cause de cette désobéissance, nous tous, nous sommes devenus pécheurs par lui. Comme la Bible nous en parle dans Romains. Alors, maintenant, Jésus, en tant que Fils de Dieu, il a éprouvé cet amour pour nous. Et à cause de cet amour lui a poussé à accepter cette souffrance que Dieu avait établie pour la rédemption de l'homme. Pour que l'homme soit racheté, il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui va accepter de passer par ce chemin de l'humiliation, de la souffrance de la croix. Et Jésus-Christ ne l'a pas accepté en venant sur la terre, mais Jésus-Christ a commencé à l'accepter en étant déjà depuis le ciel. Voilà pourquoi dans Philippiens 2, la Bible en parle que lui qui était Dieu, il était égal à Dieu, il n'a pas regardé cela comme étant une proie pour pouvoir profiter de cette égalité, mais il a accepté de s'humilier. Il s'est dépouillé et il a pris la forme du serviteur. Donc, vous comprenez que cette passion, c'est déjà quelque chose qui commence depuis l'éternité. D'accord, ça commence depuis l'éternité, mais ici, vous venez de dire que plusieurs conducteurs de culte et prédicateurs se trompent à ces sujets. Alors, quel est le message principal de la passion du Christ? Ok, le message principal de la passion du Christ, ici, Jésus-Christ
je vais l'aborder dans des aspects. Ok. Le premier aspect, je vais en parler comme étant cette passion du Christ. Et le deuxième aspect, je vais parler comme étant l'identité qui se revêt dans la vie du Fils de l'homme. Alors, en fait, ici, Jésus voulait révéler à Nicodème ces messages de sa passion partant de ces textes qu'il a évoqués de Moïse, de cette histoire de Moïse, comme il avait élevé les serpents dans le désert, il faudrait que lui aussi soit élevé. Et vous allez voir que cette élévation n'est pas dans le sens de magnifier Jésus, n'est pas dans le sens de glorifier Jésus, mais cette élévation est semblable à l'élévation de la croix. Donc il était en train de lui dire, de la même manière que tu avais vu Moïse placer ces serpents-là brillants dans le désert, il l'a élevé, afin que tout celui qui le regardait, tout celui qui était mordu par le serpent, le regardait, conservait la vie, il faudrait que le Fils de l'homme lui aussi soit placé au même niveau. Mais pour que le Fils de l'homme arrive là, il y a un parcours, il y a un chemin que le Fils de l'homme devrait connaître. Parce que les serpents d'airain, pour que ces serpents-là soient airains, on doit réunir tous ces matières premières. On doit en avoir pour pouvoir fabriquer ces serpents. C'est-à-dire cette matière-là doit passer par le feu. D'accord. Et c'est là où il y aurait cette fabrication de ces serpents. Et ensuite, on va le placer sur cette perche et puis on va l'élever. Il a fallu que Christ aussi passe par ce chemin de la souffrance, du feu, pour qu'après ces chemins, que Christ maintenant soit élevé, afin que tout celui qui va croire en lui, que cette personne puisse bénéficier de la vie. Voilà pourquoi Jésus-Christ, dans son parcours, passant par ce chemin du calvaire, le chemin de la croix, c'est là où Christ a manifesté sa passion. Voilà. Il a manifesté cette vraie identité. Parce que Christ, avant la croix et Christ pendant la croix, c'est là où les hommes ont plus reconnu qu'il était fils de Dieu. Mais pendant qu'il n'est pas encore passé là, d'autres semblent croire, d'autres ne croyaient pas. Pourquoi? Parce que celui-là, c'est un charlatan, c'est un aventurier, il opère de miracles, il le fait sous le démon de Belzéboul, etc. Mais quand Christ accepte de passer par ce chemin, tout en étant innocent, il reconnaît qu'il n'a rien fait. C'est là où on reconnaît la vraie identité de Jésus. D'accord, homme des dieux, en tout cas c'était très édifiant. Alors, une autre préoccupation, Dieu dans son amour, il est tellement immense, mais je me demande pourquoi il a voulu passer par cette passion. C'est quoi le but de cette passion? Voilà, merci beaucoup pour la question. Le but de cette passion, Dieu a voulu passer par là afin d'atteindre l'homme. Parce que le souci majeur, le souci primaire, ce qui primait dans le cœur de Dieu, c'était cette communion que l'homme avait perdue avec lui. Cette vie de communion. Dieu a voulu réconcilier le monde avec lui-même. Et Dieu a vu que le seul chemin par lequel que le monde où l'homme devait être réconcilié avec lui, c'était ce chemin de la croix. Pourquoi? Parce que déjà, il y a de ces principes qui étaient établis spirituellement. Et Dieu lui-même, comme étant la personne qui a établi des principes, il ne pouvait pas briser ces principes. Et pour ne pas en briser, il y avait déjà un plan bien établi. Et ces plans étaient que pour la rédemption de l'homme, il a fallu qu'il y ait un sacrifice. Et ces sacrifices devaient être un sacrifice sans défaut. Un sacrifice sans défaut. Et quels sont les instruments de ces sacrifices, je dirais? Voilà, les instruments de ces sacrifices, déjà, on doit reconnaître que Jésus-Christ, venant dans le monde, il n'est pas venu par la sémence humaine. Jésus-Christ est venu par la vertu de la puissance du Saint-Esprit. Vous allez voir que lorsque l'ange est venu rencontrer Marie, il lui a dit que le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et le Saint-Enfant
qui naîtra de toi, que tu vas porter, tu l'appelleras Jésus. Donc on l'appelle déjà le Saint-Enfant, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de péché en lui, il n'y avait pas de défaut en lui. Donc Jésus-Christ, étant ses sacrifices sans défaut, il a accepté de passer par ce chemin pour que par lui, nous puissions recevoir le pardon et être réconciliés avec Dieu. Voilà, merci beaucoup homme de Dieu pour l'invitation. Je rappelle, fidèles abonnés de Big Congo Télévision, que notre thématique était la passion du Christ. Et nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. En tout cas, je sais que ça vous a apporté plusieurs choses, plusieurs connaissances d'ailleurs. Et surtout, n'oubliez pas de commenter et aussi de partager. Homme de Dieu, bienvenue, Voima. Madame Chancé Lusabolo. C'est la fin de notre émission. Je pense que vous n'avez pas, vous ne manquez pas un message à lancer au peuple de Dieu qui vous suivent. Ok, merci beaucoup. Alors, un message que je lance à ceux qui nous suivent, j'aimerais déjà dire que Jésus-Christ est le seul, l'unique chemin, la seule voie qui nous conduit vers le Père. Confiez-vous à lui, croyez en lui. Pour vous qui ne croyez pas, que Jésus a manifesté, il a éprouvé cet amour vrai pour vous sauver. Alors, si vous croyez au Fils de Dieu, vous croyez en Jésus, c'est alors que vous aurez la vie. Et si vous vous appuyez sur lui, vous ne serez jamais déçus. Le temps que nous passions, ce sont les temps le plus dur et difficile. Vous avez besoin de Jésus afin que vous puissiez être épargnés de la colère à venir. Voilà le message que je voulais dire à une personne qui nous suit. Toi qui as abandonné, reviens sur la voie. Reconnais cet amour, cette passion que Jésus a manifestée pour nous par la croix. Combien il a accepté cette humiliation. Lui qui était Dieu, lui qui n'avait rien fait, mais il s'est fait coupable, afin que nous puissions être innocentés à cause de sa mort. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ok, amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Quelques salutations plus vite pour vraiment conclure. En tout cas, c'est la partie la plus difficile. Okay. Saluer, j'ai plusieurs personnes, mais je salue ma famille. Je salue tous mes proches. Si je me mettais à citer les noms, en tout cas d'autres qui peuvent suivre, risqueront de me dire « Ah, je t'avais suivi, tu ne m'avais pas lancé la pierre. » Non, en tout cas, épargnez-moi. Je salue toute ma famille. Je salue tous mes proches, tous ceux qui me connaissent et vous tous qui me suivez. Des salutations à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nos salutations à vous tous qui nous suivez de partout. C'est la fin de notre émission. Nous vous disons au revoir et au prochain numéro. Au revoir.